Chers amis, bonjour. Merci d'être encore là. Merci de vous lever et d'écouter les grands oubliés du débat, les adoptés. La loi Taubira, dite mariage pour tous, les concerne en premier lieu, car dans cette loi mariage, il y a l'adoption. Ce mot était prévu dans le titre du projet initial. Ce n'est pas pour rien qu'il a été supprimé. On a voulu nous gommer, nous rayer, comme si pauvres enfants abandonnés que nous étions, nous ne méritions pas plus de considération. Chers amis, les premiers agréments viennent d'être donnés aux couples de même sexe. Comment ces enfants seront-ils choisis? Au nom de l'égalité, y aura-t-il des quotas? Au nom de l'amour, privera-t-on une deuxième fois des orphelins d'un père ou d'une mère? Mais ce n'est pas fini, car comme nous l'a dit Madame Bertinotti, le fossé se crée entre l'offre et la demande, car il y a peu d'enfants adoptables, ou ceux-ci ne répondent pas aux attentes. Alors qu'à cela ne tienne, on en fabrique. Des couples de femmes vont à l'étranger, au mépris de la loi française, pour fabriquer un enfant qu'elles feront adopter. Non, ce n'est pas ça, l'adoption. L'adoption, c'est rendre un père et une mère à un enfant qui en a été privé par un accident de la vie. La semaine dernière, la Cour de cassation, dans un avis lapidaire de 3 lignes, a enterré le droit de l'enfant en acceptant cette fraude à la loi. La pratique des pères fantômes est ainsi légale. Cour de cassation, réveille-toi, nous ne lâcherons pas, nous reviendrons devant toi, ou nous irons devant les juridictions internationales. Mais comme cela ne suffit pas, la France accepte de tirer les conséquences de grossesses pour autrui faites à l'étranger, alors que c'est interdit chez nous. Comment peut-on accepter qu'on crée des enfants pour les abandonner? Car la GPA, c'est de la grossesse pour l'achat, de la grossesse pour l'abandon. Ce ne sera jamais éthique. Il faut l'abolir. C'est de la maltraitance, chers amis, de soumettre volontairement un enfant à une blessure d'abandon. Nous, les adoptés, nous savons ce que cela représente comme souffrance d'être abandonnés, mais cela s'apaise car nos parents n'en sont pas responsables. Où est ma maman? Pourquoi m'a-t-elle abandonnée? Pourquoi m'as-tu acheté? Dira cet enfant. Mon cœur d'enfant pleure. Mon cœur de mère frémit et mon cœur d'adopté est déchiré en imaginant cette réponse. Parce que nous nous aimons, nous t'avons voulu ainsi. C'est cruel. Quel conflit de loyauté pour ces enfants et quelle insécurité affective. Alors, chers amis, nous avons une solution. Tous ensemble, nous devons arrêter cette spirale infernale. N'ayons pas la prudence des hérissons. Il faut abroger cette loi Taubira. Nous ne pourrons pas revenir sur la filiation sans revenir sur le mariage. Abroger n'est pas effacer. Cela demande du courage politique. Êtes-vous prêts à soutenir ceux qui auront ce courage? Chers amis, pour les pupilles de l'État confiés à sa protection, pour les adoptés petits et grands en orphelinat, pour ces enfants qu'on va créer de pères et de mères fantômes, assurez-nous que vous ne lâcherez jamais, jamais, jamais